Si tu fais du placo seul, il y a une erreur qui peut te coûter une plaque entière en quelques secondes. Et ce n'est pas une erreur compliquée, ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur toute simple. La manière dont tu portes la plaque. Moi, j'ai failli la faire. Porter une plaque de placo, ça paraît banal. On se dit, c'est juste une plaque. En réalité, c'est lourd, encombrant et fragile. Et ça ne pardonne pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi une plaque casse quand on la porte mal, ce que j'ai compris en la manipulant seul, et comment éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Je précise tout de suite, je ne suis pas plaquiste, je partage uniquement mon retour d'expérience personnelle, chez moi, sur mon chantier. Une plaque de placo, ce n'est pas fragile partout. Quand elle est posée, vissée, soutenue régulièrement par des rails, elle est très solide. Mais quand tu la tiens à la main, sans appui, elle devient très vulnérable à un endroit précis, le centre. Le placo travaille très mal en flexion. Si tu la prends au milieu, le poids se répartit vers le bas et toute la contrainte se concentre sur une ligne invisible. C'est là que la fissure commence. Parfois, tu ne la vois même pas tout de suite. Et c'est pire, parce que tu la poses. Et quelques heures plus tard, tu remarques une micro-fissure. Ce genre de détail peut ruiner un travail propre. Et ce qui est frustrant, c'est que ça arrive souvent juste parce qu'on voulait aller un peu trop vite. Quand on travaille seul, on cherche la solution la plus simple. On attrape la plaque au milieu, on la soulève, on la porte à bout de bras. On se dit ça passe. Le problème, c'est que le placo ne donne aucun avertissement. Ce n'est pas comme du bois qui plie progressivement. Le placo, soit ça tient, soit ça casse. Moi, la première fois que j'ai manipulé une plaque seule, j'ai senti que ça travaillait. J'ai tout de suite compris que si je continuais comme ça, j'allais la perdre. Et une plaque cassée, ce n'est pas juste un peu d'argent. C'est le déplacement, la découpe à refaire, la fatigue et parfois un petit coup au moral. Sur un chantier maison, le moral, c'est pourtant essentiel. Ce que j'ai appris très vite, c'est qu'une plaque doit être portée sur la tranche. Pourquoi? Parce que sur la tranche, la rigidité est bien meilleure. Le poids est réparti verticalement et tu limites énormément la flexion. Ensuite, il faut éviter les gestes brusques. Pas de rotation rapide, pas de pivot sec. Chaque mouvement doit être anticipé. Si tu peux appuyer la plaque temporairement contre un mur, utiliser un lève-plaque, demander de l'aide. Moi j'ai beaucoup fait de manipulation seul, et j'ai compris que le vrai danger, ce n'est pas le poids, c'est la précipitation. Beaucoup d'erreurs en bricolage ne sont pas techniques, elles sont mentales. On veut aller vite, on veut finir la plaque, on veut passer à l'étape suivante. Mais le placo, c'est un matériau qui récompense la patience. Moi je me suis répété plusieurs fois, rien ne presse. Ce chantier est chez moi. Si je dois perdre 10 minutes pour porter une plaque correctement, c'est toujours mieux que de perdre une plaque entière. Donc, si tu dois retenir une chose aujourd'hui, ne porte jamais une plaque de placo au milieu comme si c'était une planche. Porte-la sur la tranche. Anticipe tes mouvements. Prends ton temps. Je ne suis pas professionnel, mais clairement, c'est le genre de détail qui change complètement un chantier. Si tu veux, je peux faire une vidéo complète sur comment poser un plafond seul sans aide. Et si cette vidéo t'aide, pense à t'abonner pour suivre la suite.